Le dossier de cette édition, et vous, n'avez-vous jamais été influencé? Un même produit mais une apparence différente, l'emballage est devenu stratégique pour déclencher le réflexe d'achat. Forme, graphisme, couleur, faut-il parler de séduction? Faut-il parler de manipulation? Comment les marques en jouent-elles? Les secrets du conditionnement, dossier réalisé par Catherine Rougerie, Ludivine Favrel et Émilie Denis. Renversant, étonnant, souvent pratique, parfois ludique, le packaging, arme fatale pour déclencher un achat. Je vais flasher sur un bel emballage, sur une belle phrase, une belle accroche. Ça peut me faire acheter effectivement. Si c'est rapide à ouvrir, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment sont conçus ces emballages performants? Comment font les marques pour attirer les clients? Un packaging, pour être sûr de son efficacité, cela se teste avant comme après son lancement. C'est la spécialité de cette société d'études à Paris. Et on va vous demander de réagir à l'ensemble de ces packagings. Parmi ces outils, les réunions de consommatrices. Ce soir-là, présentation d'une quinzaine de gels douche des principales marques. Si je vous demande de faire, je sais pas, 3-4 familles de ces produits d'après les emballages, qu'est-ce que vous feriez comme famille de produits? Objectif, décrypter les critères de choix de ses clientes, les facteurs déclencheurs d'un achat immédiat. Celle-ci, là, alors, que vous avez appelé, dites-moi, la famille des... Des girlies. Des girlies, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette famille des girlies? C'est chimique. C'est hyper coloré, c'est vitaminé, dynamique. Ouais, coloré, vitaminé. En coulisses, derrière la glace sans teint, l'expert analyse. Un bon packaging, ça peut vous ramener énormément d'avantages, en termes d'image, bien sûr, et évidemment en termes de part de marché et donc de volume et d'argent. Un emballage performant se repère au premier coup d'œil parmi les milliers de produits en rayon. Un seul objectif pour les marques, attirer l'attention. C'est le travail de Cécilia Tassin, spécialiste marketing. Le tout premier enjeu d'un bon packaging, c'est d'être vu, c'est-à-dire d'émerger. Ce que fait cette marque avec une couleur hyper flashy, en rupture totale avec le rayon aux alentours. Un vert pomme payant. 6 mois après sa sortie, la marque se hisse à la 2e place du marché. Autre règle, se démarquer grâce au graphisme. Susciter le sourire, l'adhésion, avec le choix d'illustrations un petit peu enfantines, sympathiques, qui créent tout de suite l'engouement. Dernier principe, fidéliser en offrant des avantages pratiques. La possibilité de le mettre directement sur la table et la possibilité de le refermer pour garantir la fraîcheur du produit. Derrière ces réussites, que se cache-t-il? Pour comprendre, retour en arrière dans l'agence de notre spécialiste. Son métier, développer des marques. Créer des signes durables, fondamentaux, qui n'appartiennent qu'à une seule marque et à aucune autre. Exemple, ces bouteilles de jus de fruits. Style épuré, peu d'infos mais des symboles. La parenthèse pour la détente, la flèche pour l'énergie. Le packaging, ce n'est pas qu'une forme, une couleur, un graphisme. C'est aussi un besoin créé, un service apporté dont on ne peut plus se passer. Comme cette marque qui a inventé la compote nomade, une petite gourde extrêmement juteuse, plus de 300 millions d'unités vendues l'an dernier en France. L'innovation, le plus produit, facteur clé pour doper les ventes dans l'alimentaire, mais aussi dans le secteur de la beauté. J'aimerais que Charlotte nous fasse un feedback des différents... Autour de la table, l'équipe développement d'un des leaders du packaging dans la cosmétique. Thème de la réunion, les premiers retours clients qui viennent de découvrir leur tout dernier emballage pour un rouge à lèvres. Ultra pratique. Pour l'appliquer, il suffit de le pincer comme ceci. Voilà. Une idée signée de ce designer américain. J'ai eu cette idée en observant les femmes en train de se maquiller. Il fallait trouver une nouvelle gestuelle qui ne nécessitait pas de miroir pour mettre le rouge à lèvres et qui soit pratique pour le sac à main. Premier marché visé, l'Asie, en particulier la Chine. Ces innovations se nichent même dans des simples boîtes en carton comme ici près de Dijon, l'un des leaders mondiaux des briques alimentaires. Chaque année, dans cette machine,
Des milliers de kilomètres imprimés en fonction des clients. Et pour conserver les aliments, plusieurs couches de matière. Pourtant, aujourd'hui, la nouveauté n'est plus à l'intérieur, mais sur les briques. D'abord, ce code inscrit 5 chiffres et 2 lettres qu'il suffit de rentrer sur un site internet dédié pour savoir de quelle ferme vient le lait. Connaître la provenance des produits, une exigence des consommateurs du monde entier. Aujourd'hui, c'est au Brésil, au Vietnam, au Moyen-Orient et en Chine, et ce sera courant 2016 en France. Deuxième innovation, via un flashcode. Il lance une application ludique et éducative. Un petit dessin animé qui explique aux enfants comment bien recycler le carton. L'emballage est le 8e secteur industriel de France, avec près de 23 milliards de chiffre d'affaires.